2. Alors, bonsoir tout le monde. Nous voici à la séance extraordinaire du 25 mai 2021, autour de 18h30. En présence, on a le quorum total, parce que la conseillère Mélanie Duchesneau est là, les messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marchal, Pierre Pelletier et Christian Riendeau siègent donc sous la présidence de moi-même, le maire Robert Vink, et sont également présents notre directeur général Jean-Raphaël Cloutier et Mme Isabelle Robert, secrétaire trésorière adjointe. Alors, je propose qu'on enclenche tout de suite et qu'on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Paul-Abbotsford adopte l'ordre du jour tel que déposé. Un proposeur, une des proposeuses? Pierre Pelletier propose, on vote là-dessus? Oh. Tout le monde unanime. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour lire l'avis de motion et de commencer avec son nom qui donne avis de motion parce qu'on ne va pas trop se répéter. Alors, voilà, qui veut lire l'avis de motion pour le règlement modifiant la règle 632-2019 sur la gestion contractuelle? Hein, voilà. Vas-y, Mario. Ton micro, Mario. Oui, avis de motion. Mario Blanchard donne avis de motion d'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi d'un règlement qui aura pour titre règlement modifiant le règlement 632-2019 sur la gestion contractuelle, tel que décrit dans le dit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. Alors, tu peux passer, Mario, au dépôt. Oui, Mario Blanchard dépose le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 632-2019 sur la gestion contractuelle et demande au directeur général de procéder à l'explication du projet de règlement. Alors, de Jean-Raphaël, un peu d'explication, s'il vous plaît. Oui, alors le gouvernement, je vais dire le mot imposé, mais il demande aux municipalités en fait d'adopter une clause de leur règlement sur la gestion contractuelle, nécessairement pour faire l'achat local au Québec de matériaux, de fournitures, pour encourager, pour stimuler l'économie locale en fonction de la COVID-19. Alors, chaque municipalité qui a ce type de règlement-là en fonction doit avoir à rajouter un article. Je vais vous lire l'article. Ça va être l'article 10.1 dans le règlement 632-2019. Sans limiter les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente, qui est clairement identifié à son nom et est accessible durant les heures normales de bureau. Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont en fait en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. Alors, c'est en gros, c'est les trois paragraphes là, qui vont constituer, qu'on vient amender notre règlement 632-2019 sur la gestion contractuelle. Vous avez des questions? Non. Ça, c'est clair, c'est simple. Très bien, on va passer au point suivant, qui est l'adoption du règlement 656-2021 sur les marchés publics. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford désire se prévoir d'un règlement régissant les marchés publics sur son territoire, attendu qu'un avis de motion numéro AM 2021-0524 a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé DP 2021-0525 à la séance du 4 mai dernier par le conseiller Pierre Pelletier, attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance et qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la présente séance. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de Saint-Paul adopte le règlement 656-2021 sur les marchés publics. Qui propose? Christian Riendeau. Christian Riendeau propose. On vote là-dessus? Oh. Tout le monde à l'unanimité. Maintenant, on vous fait part de l'entente marché public Chambre de commerce du cœur de la Montérégie pour l'édition 2021. Attendu que la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie veut organiser un marché rural saisonnier
dit marché public, les jeudis soirs de 16h à 20h du 27 mai au 28 octobre 2021 à la municipalité de Saint-Paul, attendu que l'équipe du marché public, la Chambre de commerce, travaille étroitement avec l'Association des marchés publics du Québec et que ceux-ci les appuient dans le développement du marché, attendu que le marché public veut créer un lieu d'échange entre les producteurs, les commerçants, les artisans et les consommateurs afin de réunir sous un même toit des produits locaux, frais et diversifiés. Attendu que le marché public a pour but de faire valoir, promouvoir et rayonner les produits locaux des différents producteurs, commerçants et artisans, attendu que le cadre bénéfique de cet événement en encourageant la participation de l'ensemble des producteurs, des commerçants, des artisans ainsi que des citoyens de la municipalité, attendu que la municipalité a accepté de s'investir dans ce projet au niveau promotionnel en diffusant l'information relative à l'événement dans le bulletin municipal et sur le site Internet, attendu que la municipalité contribuera à l'événement par le prêt de ses infrastructures situées sur le terrain du parc des loisirs, attendu que la réalisation du marché public soit conditionnelle à ce que les mesures sanitaires transmises par la santé publique en contexte de pandémie de COVID-19 permettent l'organisation du marché public. En conséquence, il est proposé par résolu que le conseil municipal autorise la signature d'une entente avec la Chambre de commerce au cœur de Montérégie et que le maire et le directeur général sont autorisés à signer l'entente entre les parties pour au nom de la municipalité. Qui propose? Christian Riendo. Christian Riendo propose. On vote là-dessus? Merci. À l'unanimité. Alors maintenant, on ajoute un dernier point, c'est les travaux de lignage réseau routier local. Attendu que l'état du lignage des rangs et de certaines rues de la municipalité de Saint-Paul nécessite un entretien annuel, en conséquence, il est proposé par résolu que le conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux de lignage requis sur l'ensemble du réseau routier local proposé par la soumission P2021050-401, datée du 4 mai 2021 par l'entreprise Ligne Masca pour un montant de 20 490,55 $, plus les taxes applicables. Que tous les travaux sont autorisés et supervisés par le directeur des travaux publics. Alors, qui propose? Propose. Robert Marchal propose. On vote là-dessus. Oh. Tout le monde d'accord? Jean-Raphaël, est-ce qu'il y avait des questions du public? Ton micro. Non, je n'ai pas de questions, non. OK. Donc, il n'y a pas de période de questions. Maintenant, on propose la levée de l'Assemblée. Il est proposé par résolu que la séance extraordinaire conseil municipal de notre municipalité soit levée à 18h40. Alors, qui propose? Mario. Mario Largel propose. On vote là-dessus. Oh. Merci beaucoup. Bonne et courte session de travail.